Je vois quelque chose. Ça arrive droit sur nous. Au contact. Oui, sergent, là, on a eu un petit souci, là, on nous a attaqué. Ouais, non, c'est pas des petites bêtes, hein, c'est des trucs quand même bien dégueux, hein. Vous allez nous... Non, vous allez pas nous aider. Bon, bah tout ce que je peux dire, c'est... Bah allez vous faire foutre, hein, qu'est-ce que je vous dise, hein. Ouais, c'est ça. Hey, salut. Amateur d'aliens et autres androïdes qui ressemblent étrangement à Michael Fassbender, bienvenue. Aujourd'hui, je m'attaque à Alien Covenant. Allez, c'est parti. Ah, que penser d'Alien Covenant? À vrai dire, pas grand chose, hein, et autant vous dire que quand une critique part comme ça, c'est mal barré pour le film. Et ouais, c'est vrai que des fois on sort de la séance, hein, on dit ouais, franchement c'était vachement cool, ou c'était complètement dégueulasse, mais là je suis sorti un peu de la séance façon bug. Hein. Du coup, suite bancale assez chiante ou suite réussie prolongeant la dynamique de la saga. Que vaut vraiment Alien Covenant? Vous avez tout sacrifié pour être ici. Pour faire partie de ce projet. La première colonisation interstellaire à grande échelle. Bon, déjà pour tout vous dire, la saga Alien, je la connais pas des masses. Hein. J'ai dû voir les 3-4 premiers, et encore j'avais quelques trous de mémoire. Mais bon, après j'ai bien entendu vu Prometheus, hein, parce qu'il faut bien savoir que Alien Covenant est la suite de Prometheus. Bravo petit génie. Pour le coup, c'est Ridley Scott qui se met de nouveau derrière la caméra. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle car il est le père de la saga Alien. Enfin, en théorie. Donc, pour résumer le synopsis assez vaguement, c'est un vaisseau spatial rempli de colons qui se dirige vers une planète habitable pour justement y faire une nouvelle colonie. Pour commencer une nouvelle vie. Et suite à un signal venu de je ne sais où, l'équipage se dit « Tiens, si on allait sur cette planète, ça peut être sympa. » Ouais, ça peut être sympa, vous risquez pas grand chose, hein, à part un petit mal de ventre. Rien de bien grave. Laisse-moi sortir. Du coup, sur cette planète, il va leur arriver pas mal de péripéties, hein, comme un alien classique, je dirais. Enfin bon, je vous en dis pas trop, hein, c'est résumé assez grossièrement, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler. On retrouve dès lors dans la distribution une belle équipe d'acteurs, qui sont certains connus et d'autres on s'en bat les couilles. On commence par James Franco, qui a un rôle assez mineur dans le film et assez inutile, il faut bien le dire, hein, mais bon, la distribution avait sans doute besoin d'autres petites têtes connues. On peut noter également la présence de Catherine Watterson, hein, que vous avez sans doute vu dans Les Animaux Fantastiques, qui joue, cette fois, le rôle principal. Elle est franchement convaincante dans ce rôle, même si on voit d'office que c'est une copie de l'héroïne principale de la saga, Ellen Ripley, hein, jouée par Sigourney Weaver. Elle a pratiquement le même look, hein, c'est-à-dire cheveux courts, débardeur, en mode guerrière. Son écriture est pas si mauvaise, hein, même si elle est quand même quelque peu classique, hein. Mais bon, à la fin du film, elle se transforme d'un personnage lambda à une vraie guerrière qui bousille tout sur son passage. C'est assez mal amené, faut dire. On retrouve également dans le casting Michael Fassbender, qui joue, comme dans le précédent opus, un androïde. Bon, je vais pas trop vous spoiler, mais laissez-moi vous dire que la performance de l'acteur est carrément sublime. Hein. Tout le film, d'ailleurs, porte autour de son rôle. Hein. Je vais pas trop vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoiler. C'est vraiment l'acteur qui sort du lot, hein, qui est au-dessus de la mêlée. Parce que oui, hein, les autres acteurs, je vous parlais d'équipage tout à l'heure, on s'en fout, on s'en bat les couilles, mais complet. Hein. On s'attache pas vraiment à eux, ils ne servent que de chair à pâté aux aliens. Pour notre plus grand plaisir, il faut bien le dire. À ce niveau-là, la mise en scène est des plus classiques, il faut bien le dire. Hein. Ridley Scott a décidé dans cet opus de développer plus le background des aliens, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais du coup, le rythme, franchement, est assez lent. Hein. J'avoue qu'on se fait un peu chier hein, dans ce film. Hein. Franchement, on se dit que certaines scènes sont vraiment inutiles,
et qu'elle pourrait être remplacée ou voire complètement supprimée. Hein. On a souvent cette tête quand on regarde ces scènes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pourtant, on voit que le réalisateur a voulu développer à l'origine des aliens, leur mode d'introduction et ce qu'ils représentent. On a vraiment un thème principal, qui est le questionnement de l'origine de la vie, c'est-à-dire l'origine de l'humain et des aliens. Et ce depuis Prometheus, qui avait d'ailleurs bien déçu. Le maître et l'élève, le créateur et sa créature, toutes ces questions, Ridley Scott essaye d'y répondre. Alors oui, l'idée est pas si mauvaise, mais franchement, je trouve ça bidon. Et puis c'est mal amené. Le scénario comporte beaucoup trop de failles pour vraiment être crédible, ce qui est dommage pour une saga aussi appréciée. Alors, qu'en est-il des scènes d'action ou des scènes d'angoisse? Ouais, qu'en est-il? Eh bien, je dois dire qu'on en prend plein la vue pour le coup. Et les aliens... Oui, je dis les aliens... Oh, ça va. C'est pas un spoil non plus. Donc je disais, les aliens sont franchement bien faits et assez crédibles dans leur rôle. Bon, après ça change pas trop, la saga Alien a toujours brillé par sa création artistique au niveau des créatures. Par contre, je trouve que dans cet opus, ils ont vraiment travaillé sur le comportement des aliens, pour les rendre d'autant plus réalistes. Et niveau action, le film nous sert notre dose au compte-gouttes, entre quelques scènes d'action de blabla, qui franchement plombent le rythme. Sauf bien sûr à la fin qui nous sort une bonne grosse d'action explosive, même si c'est pas non plus spectaculaire. D'autant que la fin, on peut dire qu'on la voit de vraiment très loin, c'est évident. Mais bon, c'est pas non plus une fin décevante, on va dire qu'elle passe, c'est une fin banale. Au final, Alien Covenant n'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus un très bon film. Je pense vraiment pas qu'il plaira aux fans de la saga, à part si j'ai rien compris, et ni aux néophytes qui, franchement, seront complètement largués. Pourtant, on voit vraiment que Ridley Scott a voulu développer davantage sa saga. Mais malheureusement, c'est franchement mal amené et du coup, c'est décevant. Je suis sorti de la séance assez dubitatif, faut bien le dire. Il n'y a pas vraiment de scènes qui m'ont marqué et ce film est franchement oubliable. C'est assez dommage. Du coup, pour cette suite de Prometheus, qui veut simplement expliquer le pourquoi du comment des aliens, j'avoue que je sais pas vraiment la note que je vais lui mettre. Il m'a un peu déçu, c'est pas non plus un mauvais film. Mais enfin, faut bien s'y coller. Je vais mettre un 11 sur 20. C'est pas un mauvais film, mais franchement, niveau action et horreur, il n'y a pas grand chose. Et puis bon, dans le casting, il n'y a que Michael Fassbender qui sort vraiment du lot et qui est vraiment exceptionnel. Les autres, ils sont assez transparents. C'est dommage, parce que l'écriture s'appuie grandement sur cet acteur, du coup sur son rôle. Mais bon, ça suffit pas pour faire un bon film. Je me demande vraiment où la saga veut nous emmener, mais pour le coup, cet opus n'est pas des plus convaincants. Et si un jour il y a des suites, et il y en aura, il faudra beaucoup plus d'arguments pour espérer nous convaincre. Bon bah voilà, cette critique popcorn est terminée, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un petit pouce j'aime et à partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. En tout cas, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, je fais des let's play, d'autres critiques, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.